Bonjour à tous les passionnés de course hippique et bienvenue dans votre émission Les Experts du Turf. Je suis François et aujourd'hui nous allons analyser ensemble la grande course du mercredi 5 novembre 2025 à l'hippodrome de Nantes, la 12e étape du Grand National du Trot. Bonjour François, bonjour à tous. Je suis Marie et je suis ravie d'être avec vous pour décrypter ce Quintet Plus qui s'annonce passionnant. Nous avons 16 trotteurs au départ, répartis sur 3 échelons pour cette épreuve de groupe 3 dotée de 90 000 €. Exactement Marie, et cette étape du GNT se dispute sur les 3000 mètres de la piste en sable de Nantes, corde à gauche. Les conditions météo sont typiquement automnales avec 19 degrés, un ciel très nuageux et un vent du sud soufflant à 24 km/h. Ce parcours exigeant va mettre à l'épreuve l'endurance et la régularité de nos concurrents. Avant d'entrer dans le détail des partants, rappelons que le classement général est actuellement dominé par Indy de Gir qui compte 92 points, soit 59 unités d'avance sur son poursuivant le plus proche. Un véritable patron de ce GNT 2025. C'est impressionnant. Indy de Gir a déjà remporté 4 étapes cette année, et même s'il rend 25 mètres au premier échelon aujourd'hui, il reste un sérieux candidat à la victoire. Passons maintenant à notre analyse des favoris pour cette course. Commençons par nos 3 favoris. En tête de liste, nous avons évidemment le numéro 11, Indy de Gir. Ce Hongre de 7 ans, entraîné par Marc Sassiel, est le grand leader du classement général. Il sera pieds nus et associé à Bérochard. Sa musique de course est éloquente avec 2A, 5A, 1A, 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 et il a montré une belle régularité sur tout type de parcours. Notre deuxième favori est le numéro 6, Kamehameha. Ce mâle de 5 ans sera mené par Éric Raffin et bénéficie d'un engagement en or au premier poteau. Il a récemment terminé 5e du critérium des 5 ans, ce qui prouve sa qualité face à l'élite de sa génération. Il sera déféré des 4 pieds aujourd'hui, un signe que son entourage le présente pour gagner. Pour compléter notre trio de favoris, je propose le numéro 12, Greco Bello. Ce Hongre de 9 ans entraîné par Jean-Paul Marmion est réputé pour sa régularité. Sous la drive d'Aavels, il devrait apprécier les conditions de course à Nantes et sera présenté affûté pour cet engagement. Malgré les 25 mètres à rendre, son expérience peut faire la différence. Passons maintenant aux chevaux qui constituent notre seconde chance. J'ai retenu en premier lieu le numéro 5, Amoné de Choiseul. Ce Hongre de 8 ans sera présenté pieds nus après une course de rentrée à Alençon. Son driver à barrière est expérimenté et ce cheval a souvent bien figuré à ce niveau par le passé. Mon second choix dans cette catégorie est le numéro 14, Hidalgo des Noé, qui sera piloté par M. Abrivard. Il vient de s'imposer dans le Tour européen du trotteur français à Gelsenkirchen, en Allemagne. Son entourage est confiant malgré les 25 mètres à rendre. Attention, c'est un cheval qui peut créer la surprise. Et pour compléter nos secondes chances, je citerai le numéro 7, Elio Is. C'est un véritable modèle de courage qui fait toutes ses courses. Il a montré sa valeur dans le GNT en finissant 4e de l'étape de Lisieux en septembre, devançant d'ailleurs notre favori Indy de Gir ce jour-là. C'est un cheval qui ne lâche rien. Venons-en maintenant aux outsiders. Premier d'entre eux, le numéro 1, Idyll Express. Cette jument de 7 ans est la moins ruche du peloton, mais elle est loin d'être la moins douée. Elle avait signé un joli succès à Vincennes avant d'être mise en repos. Sa rentrée à Segré le mois dernier devrait l'avoir affûtée et elle est bien placée en tête. Le deuxième outsider est le numéro 2, Iwi Rock. Ce Hongre de 8 ans vient de s'imposer à Strasbourg le 25 octobre et se présente donc en pleine forme. La seule interrogation le concernant est son adaptation à la corde à gauche, lui qui est plus confirmé à droite. Mais avec J. Travers au sulky, il peut tirer son épingle du jeu. Et pour compléter notre trio d'outsiders, je propose le numéro 4, Hold Up du Dijon. Piloté par l'excellent Franck Nivard, ce Hongre de 8 ans compte 8 places dans les 5 premiers en 22 quintets. C'est un finisseur qui peut venir prendre une place à Bellecote s'il prouve un bon parcours. Pour les gros outsiders maintenant, je commencerai par le numéro 16, Cana de Bélève. Cette jument de 5 ans rend 50 mètres, ce qui est handicap très lourd, mais elle possède la plus grosse valeur du lot avec près de 895 000 € de gains. W. Bijon est un fin stratège qui pourrait la placer pour une surprise. Comme deuxième gros outsider, je retiens le numéro 13, Jéroboam d'Érable. Ce mâle de 6 ans est plutôt spécialiste du monté, mais il vient de s'imposer dans cette discipline et peut surprendre attelé avec des Thomas. Et pour terminer cette catégorie, le numéro 15, Ibiki de Houel, qui s'élance lui aussi avec 50 mètres de handicap. Il reste sur de bonnes performances avec une victoire et 2 secondes places récentes.
Si le rythme est soutenu devant, il pourrait en profiter pour finir fort. Venons-en au cheval à suivre. Pour moi, c'est incontestablement le numéro 6, Kamehameha. Ce 5 ans est en pleine progression et son engagement aujourd'hui est idéal. Si Eric Raffin parvient à lui donner un bon parcours, il pourrait bien créer la surprise face à Indigir et prendre date pour l'avenir. Tout à fait d'accord avec toi, Marie. Et concernant les 2 chevaux dont il faut se méfier, je citerai d'abord le numéro 9, Inshore. Il alterne entre plat et obstacles ces derniers temps, ce qui est déroutant, mais c'est un cheval doté de moyens qui peut se réveiller à tout moment. Et le second cheval dont il faut se méfier est le numéro 8, Jingle Dupont. Malgré une dernière sortie décevante avec une 9e place, ce hongre de 6 ans reste sur 2 victoires et des places d'honneur auparavant. Il peut se racheter aujourd'hui. Il est temps maintenant de faire notre synthèse et de proposer nos combinaisons pour le multi en 7. Je dirais que les chevaux incontournables sont le 6, 11 et 12, nos 3 favoris. On y ajoute le 5 et le 14 qui ont de solides chances de figurer à l'arrivée. Tout à fait, et pour compléter notre multi en 7, j'ajouterai le 7 pour sa régularité et le 1 qui est bien placé au premier poteau. Cela nous donne donc une combinaison 6, 11, 12, 5, 14, 7, 1. Une belle combinaison en effet. Pour ceux qui préféreraient jouer en 6, on pourrait exclure le 1 ou le 7 selon sa sensibilité. Et pour les plus audacieux qui voudraient inclure un gros outsider, le 16 Cana de Bélève pourrait créer la surprise malgré son handicap. En résumé, cette 12e étape du Grand National du Trot à Nantes s'annonce passionnante avec un duel attendu entre le leader Indigir et le jeune Kamehameha. Mais attention aux embûches du parcours nantais et aux surprises que peuvent nous réserver les outsiders. C'est tout à fait ça. Rappelons que le départ sera donné à 13h55 et que cette course peut être suivie sur Equidia. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse épique. Merci François, merci à tous. N'oubliez pas notre devise, passion, analyse et modération dans vos jeux. À très bientôt pour de nouvelles aventures épiques.